Salut et bienvenue dans cette petite capsule, nouvelle petite capsule d'enseignement. Aujourd'hui, le sujet est sa relation à son être. Je demande effectivement, cette vidéo vient maintenant suite à ce qu'on vit en ce début 2024 et cette question est d'une importance fondamentale, particulièrement, encore plus, on va dire, en ce début 2024. Et aussi en résonance avec ce que j'ai pu dire sur les dernières vidéos, si vous les avez regardées, sur les guidances 2024, je crois, et énergie des mois de janvier, février. Et justement, je mettais l'accent, enfin c'est pas moi directement qui mettais l'accent, sur cette phrase « pour autant qu'on ait fait le travail ». Voilà, c'est en résonance avec cette phrase, cette vidéo-ci, mais particulièrement avec ce qui nous est demandé, là où nous sommes accompagnés, plus justement dit, ces dernières années fortement, et encore plus en 2024. Donc sa relation à son être. Eh bien, sa relation à son être, c'est sa relation à soi-même, mais à son soi-même profond. Ainsi, on peut parler de relation totalement sincère et authentique avec soi-même, son être profond, son être supérieur. On peut aussi parler d'âme, vraiment la partie de notre essence même. Et à partir de quand fait-on cela? Est-on en relation avec son être? Eh bien, à partir du moment où on commence à se poser la question « Qui suis-je » Donc, traditionnellement, on se pose cette question vers l'adolescence et ça a tendance à revenir à l'âge adulte de plus en plus fortement, me transmettons. Des fois, ça peut être sonnant et trébuchant à travers ce qu'on vit comme expérience. Donc, le point de départ est vraiment cette question, mais qui suis-je? Et à partir de cette question, c'est notre posture par rapport à nous-mêmes qui va déterminer sa relation à soi-même. Et par intention, les guides précisent que soi-même, mais plutôt notre personnage, donc par exemple ici moi, Radia, je décide, je décide ou j'ai l'intention de me poser la question, mais qui suis-je? Et vais-je le faire à travers mon cœur, dans une démarche sincère, ou vais-je continuer à laisser un voile couvrir les réponses à cette question fondamentale? Par exemple, suite à, comme c'est, me dit-on, souvent le cas, à l'âge adulte, on se retrouve face à soi-même suite à une expérience qui peut être douloureuse, souvent douloureuse. Suite souvent à des pertes de travail, perte d'une relation amoureuse, perte d'un enfant, perte d'une relation amicale importante, perte
Prenons la relation amoureuse. Je me sépare de ma compagne ou de mon compagnon. Peu importe qui se sépare, qui part en premier, ça n'a pas d'importance là, de ce que me disent les guides. Ça retravaille ma question d'identité en fait. Parce qu'on revient à qui suis-je, c'est une question d'identité mais dépassée. Et justement, qui suis-je au niveau identitaire? C'est la première étape, l'identité. Vu que l'autre est parti, ou vu que je ne me sens plus en accord avec mon compagnon ou ma compagnon, je suis partie. Mais finalement, comment je me redéfinis par rapport à cette expérience? Qui suis-je? Si on prend l'intention voilée, donc pas complètement sincère, on va dire, eh bien, je peux encore me voiler de réponses en disant ça va être porté. Je souris parce que les guides sont assez, comment dire, pour une fois, très clairs. Ça va être, oui, ça va être sur la question de l'autre. C'est parce que l'autre a fait ceci, parce que l'autre est comme ça, parce que, en fait, c'est toujours un mouvement extérieur. Et je vais me définir par rapport à l'extérieur. Si je prends les réponses, enfin l'intention qui m'est propre est une intention à travers le cœur, donc la plus sincère et authentique possible, où j'accepte de me dévoiler tel que je suis, malgré mes ombres, eh bien, les questions vont être dirigées de telle façon à ce que les réponses vont m'amener à me voir de plus en plus telle que je suis. Toujours avec l'exemple de la séparation amoureuse. Pourquoi je ne suis plus avec cette personne? Eh bien, parce que je suis comme ça. Parce que j'ai réagi comme ça. Sans parler de bien ou de mauvais. L'important, disent les guides vraiment, c'est de revenir à ce mouvement interne et pas ce mouvement externe. Et à partir du mouvement, à partir du moment où on prend ce mouvement interne et qu'on se voit tel que l'on est, parce qu'on part du je suis, où euh, j'ai créé ces événements, j'ai fait ces actes qui peuvent être très bénéfiques aussi. Hein. Je suis partie de cette relation parce qu'elle était toxique, parce que je me suis laissée prendre dans cette relation qui m'ouvre les yeux sur une part de moi-même que je ne voulais pas voir et que maintenant je suis d'accord d'aller voir sincèrement, honnêtement, moi avec moi-même. Parce que du moment qu'on fait ce pas d'être sincère avec son être, c'est une relation de soi à soi. Et l'autre n'intervient pas, je ne vais pas forcément en parler, je n'ai pas besoin d'en parler à qui que ce soit. L'honnêteté, la sincérité et l'authenticité, elle est par rapport à moi-même et à personne d'autre. Donc je n'ai des comptes à rendre qu'à moi-même, si on peut parler ainsi. Et du moment que je commence à me mentir à moi-même avec des voiles, eh bien je crée une séparation encore plus grande avec moi-même. Il est toujours possible de revenir en arrière, si on peut dire ça comme ça, nous disent les guides. Mais le but est d'être le plus sincère avec soi-même, le plus authentique, pour voir tout ce que l'on est. Et nous sommes multiples et un dans cette multiplicité. C'est parce que je
vois aussi ma part désagréable, autoritaire, peut-être jaloux, jalouse, colérique, enfin tout ce qu'on peut voir de négatif, mettre comme jugement négatif, c'est bien parce que je vais voir ces parts et prendre contact avec cette part de moi-même qui est comme ça, que je peux la changer. C'est même plus que la changer, je peux la transmuter, la transcender, en amenant de la compréhension à travers le cœur. Ah, peut-être que si je suis jaloux ou jalouse, c'est parce que je ne suis pas assez sûre de moi-même. Mais pourquoi ne suis-je pas assez sûre de moi-même? Et là, je commence réellement à être authentique dans ma relation avec mon être, avec moi-même. Et à partir de là, je peux commencer à changer les choses pour moi-même et forcément, du coup, dans mon environnement et pour les autres. Toujours dans une démarche de sincérité. Sinon, eh bien, je ne fais que renforcer le fossé qu'il y a entre mon être, mon essence véritable et la personne que je suis ici maintenant en tant que Georges, Alfred, Judith, Radia, que sais-je. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est cette relation à soi-même, cette relation pure avec son être, du moins la plus pure possible, qui amène chacun d'entre nous à sa véritable beauté, à sa rayonnance propre, à sa symphonie propre, à son chant merveilleux, mélodique propre. Et c'est qu'à partir de là, en entrant dans cette démarche de sincérité avec soi-même, de qui suis-je, que je peux commencer à non seulement me rapprocher et tendre à ne faire qu'un avec mon être, avec mon âme, et à pouvoir l'offrir au monde, c'est-à-dire à rayonner ce que je suis autour de moi, pour les autres, pour moi et pour les autres. Mais c'est toujours ce mouvement, et pas ce mouvement. Donc cette relation à soi-même, cette relation à son être profond, est indispensable. C'est comme ça que les guides me le transmettent. Indispensable. C'est la condition sine qua non, mais c'est encore au-delà de ça. C'est plus que le prérequis. C'est une sorte de point zéro, mais fondamental, dans le sens qu'on ne peut pas faire l'économie de cet état d'être face à soi-même. Et c'est pour ça, disent les guides, qu'il est temps, et plus que temps, d'être sincère avec soi-même, qu'il n'y a plus de compromis possible à faire avec soi-même, que ce temps de compromis est révolu. Et c'est pour ça qu'en ce début 2024 et déjà auparavant, mais encore en ce début 2024, eh bien, il y a des expériences qui peuvent paraître très violentes, qui peuvent se passer dans nos vies, afin de nous rappeler que cette démarche face à soi-même doit se faire ici et maintenant. Et à partir de ce sorte de point zéro avec soi-même, on rentre dans l'univers des possibles
du tout est possible en étant de plus en plus connecté et voulant faire un avec soi-même. Voilà. Oui. Le message qui devait être passé est transmis à chacune et à chacun de faire avec ce qui a été transmis, à vous de juger, à vous de vous sentir concerné ou pas. Peu importe, le message est transmis. Et bien moi je vous souhaite de tout cœur d'être le plus connecté à votre cœur. Et je vous dis à très vite.